première. Autopsie et études histologiques sur la vaccination. Alors, cette première diapositive vous donne un aperçu de ce que nous faisons depuis un an. Il y a environ un an, des parents m'ont contacté pour me dire qu'ils soupçonnaient que leurs proches n'étaient pas morts de cause naturelle, mais des suites de la vaccination. À l'époque, j'ai écrit aux associations nationales de pathologie et j'ai suggéré de lancer une étude sur les décès pour examiner les conséquences des décès survenus pendant la période associée à la vaccination. Mais je n'ai reçu aucune réponse. Je me suis donc dit, si personne d'autre ne veut le faire, je le ferai. Et au cours des mois qui ont suivi, de nombreux pathologistes, médecins et biologistes se sont tournés vers moi en me disant « Nous avons eu des cas similaires, nous avons fait les mêmes observations, nous sommes donc maintenant 8 pathologistes et médecins et un physicien nous a également rejoint tout récemment. Notre étude porte sur 30 autopsies et 4 biopsies, mais 4 autres cas sont arrivés aujourd'hui. J'ai donc étudié 5 cas jusqu'à maintenant. Cela prend beaucoup de temps. La plupart des données que je vais donner sont liées à 15 cas initiaux analysés par des méthodes de routine, dont 3 avec des méthodes avancées. Voyez-vous ici les personnes décédées, 7 hommes, 8 femmes, 7 jours à 6 mois après la dernière injection, et la tranche d'âge va de 28 ans à 95 ans. Et vous voyez que ce sont les vaccins habituels utilisés en Allemagne, principalement Pfizer et Moderna. On nous a donc demandé un deuxième avis sur ces autopsies qui avaient été pratiquées ailleurs, certaines dans des instituts de pathologie, d'autres en médecine légale, et l'examen macroscopique des organes n'a pas permis d'établir que ces décès étaient liés à la vaccination. Tous les cas passés entre les mains de la médecine légale n'ont même pas été examinés par histopathologie. Seuls les proches ont émis des soupçons et ont insisté pour obtenir un deuxième avis. Et notre deuxième avis a montré que certaines caractéristiques histologiques apparaissent. La plupart des cas montrent ces caractéristiques dans les diapositives qui suivent. Nous avons obtenu ces résultats, 5 liens très probables avec le décès, 7 probabilités, 2 possibilités et un cas exclu car nous n'avons pas pu prouver le lien avec la vaccination. Il faut aussi souligner que la plupart des patients que nous avons examinés n'avaient pas été soignés pendant une longue période à l'hôpital. Cela exclut tout changement thérapeutique dans les organes. Par exemple, si un patient a été soumis
à la respiration artificielle. Les modifications dans les poumons sont secondaires et vous ne pouvez pas distinguer les conséquences de la vaccination de celles de la respiration. C'est donc très important car la plupart des autopsies sont pratiquées dans les hôpitaux et la plupart des patients autopsiés dans les hôpitaux ont été traités pendant longtemps à l'hôpital. Mais notre étude portait principalement sur des patients non traités qui se sont effondrés chez eux, dans la rue, dans leur voiture, au travail ou en maison de retraite. Nous avons donc trouvé des lésions dans la plupart des organes et surtout les vaisseaux sanguins étaient endommagés, les petits vaisseaux, l'endothélium, la couche la plus interne de la paroi vasculaire. Ensuite, nous avons trouvé dans les vaisseaux du matériel intravasculaire non identifié dont je parlerai plus tard. Puis la rate, les ganglions lymphatiques et les organes lymphatiques ont montré d'importantes modifications et le cœur, les poumons et le cerveau présentaient également dans la plupart des cas des modifications d'origine inflammatoire. Et enfin, nous avons trouvé ce que nous appelons une crise de folie des lymphocytes dans la plupart des organes, en dehors des organes lymphatiques, ce qui rappelle beaucoup les phénomènes auto-immunes observés dans les maladies auto-immunes. Quelle méthode avons-nous utilisée? La préparation histologique de routine, les colorants classiques et l'immunohistochimie. L'immunohistochimie est une seconde étape par laquelle nous passons en ce moment. Nous utilisons des marqueurs standards de lymphocytes, de cellules inflammatoires. Et dans certains cas, nous avons pu montrer la présence de la protéine Spike dans ces tissus. Pour quiconque n'est pas familier avec la microscopie et la façon dont les organes se présentent au microscope, voici un foie normal et vous pouvez voir ces taches sombres qui délimitent les noyaux. Puis il y a le cytoplasme qui a un aspect un peu granuleux. Ce sont principalement des mitochondries. Nous avons donc pu voir le noyau et le cytoplasme, ainsi que certaines modifications dans le cytoplasme. Et l'une des modifications les plus impressionnantes était un changement dans la paroi des petits vaisseaux et des capillaires. Vous pouvez voir les vaisseaux normaux. Ils sont entourés d'une très fine couche de cellules endothéliales. Vous pouvez voir ces noyaux cellulaires fusiformes, mais ils sont fermement attachés à la paroi vasculaire, alors que chez les patients vaccinés, nous avons observé ce phénomène. Les cellules endothéliales ont des noyaux gonflés qui sont détachés de la paroi. Ils sont mélangés aux érythrocytes. De temps en temps, on voit aussi ce phénomène causé par l'autolyse, qui est la décomposition survenant après la mort. Mais nous avons pu prouver que ces petits vaisseaux étaient détruits par des infiltrats inflammatoires lymphocytaires. On voit toujours les noyaux allongés, gonflés et fusiformes, et toute la zone a été infiltrée et ils sont vraiment détruits.
Nous nous sommes demandé comment ça pouvait être possible et nous voulions voir si nous pouvions montrer la protéine Spike dans ces cellules endommagées. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'immunohistochimie, vous pouvez voir la séquence ici. Nous utilisons plusieurs anticorps et le dernier a une certaine couleur. Nous avons donc un pigment marron et vous pouvez voir ici une réaction positive dans une cellule issue d'une culture cellulaire. Avant d'appliquer cette méthode sur nos diapos histologiques des personnes autopsiées, nous avons effectué des études sur des cultures cellulaires et celles-ci sont des cultures cellulaires servant de contrôle négatif. Et nous avons ici une transfection avec le vaccin. Ceci est un agrandissement plus important et vous pouvez voir cette forte réaction positive ici. Ici, nous avons appliqué cette méthode aux tissus que nous observions et où nous avions vu des dommages aux vaisseaux. Et sur la droite, vous pouvez voir les petits capillaires. Il y a une corrélation nette et très spécifique de ces cellules. Et vous pouvez voir que la couche interne de l'artère est aussi colorée dans les plus petites parois artérielles. Et on peut voir des cellules desquamées à l'intérieur. Et nous avons observé ces dommages non seulement dans les petits vaisseaux, mais aussi dans les grands, en particulier dans l'aorte. Nous avons désormais 2 cas qui sont morts d'une rupture de l'aorte, et ici vous pouvez voir l'un de ces cas. Voici l'intérieur sur la droite. L'intérieur avec le flux sanguin et l'une des aortes est composée d'une paroi irrégulière alternant des cellules musculaires lisses et des fibres élastiques. Et vous pouvez voir déjà ici dans la paroi qu'il y a quelques zones où la texture est irrégulière au niveau de quelques petits points qui sont des lymphocytes. La réaction inflammatoire sur l'extérieur de l'aorte est encore plus impressionnante. Voici les vasa vasarum, les vaisseaux du vaisseau. Et en les grossissant encore plus, vous pouvez voir ces défauts dans la paroi artérielle de l'aorte. Vous pouvez voir qu'il y a une réaction inflammatoire. Encore une fois, c'est une preuve qu'il s'agit d'un dommage intravital de la paroi de l'aorte. Et nous avons vu la même chose dans les artères plus grosses et plus petites. Nous nous sommes de nouveau demandé si cela pouvait être un effet toxique de la protéine Spike. Des modifications similaires peuvent survenir en présence de certains défauts génétiques, mais aussi de certains empoisonnements, comme ce que l'on appelle le lathyrisme. C'est un poison qui se trouve dans certains pois chiches, mais c'est très rare et cela conduit à une dissection et à une rupture de l'aorte. Cela peut donc se produire en cas d'empoisonnement. Ici, on peut voir qu'on a fait une démonstration avec la protéine Spike et on peut voir des marquages très clairs au niveau des noyaux des myofibroblastes qui se trouvent dans l'aorte et également à proximité des vasa vasarum, des plus petits vaisseaux dans la couche externe de l'aorte qui ont une réaction positive. Combien de fois avons-nous vu cela? Tout d'abord,
il y a les dommages des petits vaisseaux, une endothélite, certains l'appellent le gonflement et la desquamation, une infiltration lymphocytaire dans 11 cas, une vascularite, périvascularite des plus gros vaisseaux dans 10 cas, une nécrose focale des parois vasculaires et une réaction inflammatoire comme je l'ai montré dans 6 cas et une inflammation accompagnée d'une thrombose dans 2 cas. Et je peux ajouter la rupture de l'aorte dans 2 cas. Passons aux 2 autres organes, le foie et la rate. On peut voir que ces 2 prélèvements tissulaires étaient dans un bloc de paraffine et qu'ils ont été sectionnés et colorés de la même manière, puis fixés et insérés de la même façon. Et ici, on peut voir le foie qui est largement négatif. Mais si on regarde de près, on voit quelques petits vaisseaux ici qui sont positifs et la rate présente une image complètement différente. La rate elle-même présente une coloration positive diffuse. Mais même avec ce grossissement, on peut voir que les vaisseaux, ces zones rondes ici sont fortement positives. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer le foie et vous pouvez voir que les cellules hépatiques sont négatives. C'est une légère réaction non spécifique qui ne peut être considérée comme positive. Et vous pouvez voir que les cellules endothéliales du foie sont fortement positives. Et dans la rate, comme nous l'avons tous déjà vu, à ce faible grossissement, nous avons une coloration très diffuse et spécifique des cellules et nous avons constaté un phénomène qui est connu de certaines maladies auto-immunes qu'on appelle inflammation en peau d'oignon des artères centrales de la rate. On voit ceci, par exemple, dans le lupus érythémateux et aussi dans des modifications que 50 pathologistes ont analysées pour autant que nous le sachions. C'est une destruction focale des artères folliculaires avec des produits du tissu folliculaire lymphatique. Et ici, on peut voir les endroits où l'on a trouvé des modifications et ici, c'est la zone qui est importante. C'est la pulpe blanche de la rate et c'est un follicule avec une artère folliculaire centrale. Ce phénomène auquel je me réfère est la réaction ou phénomène de la peau d'oignon, à savoir que la paroi de cette petite artère a été modifiée et désorganisée. Et enfin, nous avons aussi pu démontrer une forte réaction positive à la protéine spike dans ces artères touchées par ce phénomène qui, à ma connaissance, n'a jamais été décrit. Voici une petite artère centrale de la rate et vous pouvez voir que c'est la paroi. Et ici, il y a un défaut. Le tissu lymphatique qui prolifère et exerce une certaine pression subit un prolapsus dans cette artère. Et les autres organes lymphatiques montrent une activation. Dans certains cas, les ganglions lymphatiques sont très hypertrophiés. Et d'autre part, nous avons vu un infarctus des ganglions lymphatiques centraux dans certains cas. En voici un normal, juste pour vous montrer les follicules. Et voici un phénomène décrit par certaines agences japonaises
et peut être associé à des modifications des vaisseaux dans les petites artères ou les capillaires. Et maintenant, nous en venons aux lésions d'autres organes. Maintenant, il est internationalement accepté que la vaccination peut causer une myocardite et une inflammation du muscle cardiaque. Et vous pouvez voir un spécimen normal et ici, vous pouvez voir les lymphocytes, les petits points sombres qui sont infiltrés et ils ne sont pas seulement infiltrants, mais dans certains cas, ils conduisent à la nécrose des cellules musculaires du cœur. Et ceci est très important pour différencier ceci d'une infection banale du tissu cardiaque. Car dans une infection normale, on ne voit pas beaucoup de lymphocytes, mais surtout des granulocytes. Nous en venons donc au poumon sur le côté droit. Donc un poumon avec des alvéoles normales qui sont remplis d'air et de quelques lymphocytes à l'intérieur et de quelques macrophages. Mais ici, après la vaccination et non après la respiration artificielle, vous voyez que ce tissu pulmonaire s'est affaissé et présente des infiltrations lymphocytaires denses. Et ce sont des lymphocytes T, comme nous avons pu le montrer par immunochimie. Et maintenant, nous en venons au changement dans le cerveau. Et pour ceux qui ne sont pas familiers, nous avons la peau sur le crâne et nous avons un tissu conjonctif dense ici. La dure mère et ce tissu conjonctif lâche dans l'arachnoïde avec quelques vaisseaux très délicats, des vaisseaux sanguins. Et puis, bien sûr, nous avons le tissu cérébral et nous avons trouvé des changements dans ces trois endroits. Et voici les principales constatations. Encéphalite associée à la transfection, infiltration lymphocytaire et destruction focale des vaisseaux sanguins intracérébraux et arachnoïdiens, hémorragie sous-arachnoïdienne sans anévrisme. Comme vous le savez peut-être, les anomalies de la base du cerveau sont la cause la plus courante de rupture. Puis nous avons une infiltration lymphocytaire focale de la dure mère et enfin, dans un cas, une nécrose ou une fermeture partielle du terrain épiphysaire. Et ici, vous pouvez voir l'infiltration lymphocytaire dans la dure mère, qui est une membrane qui recouvre le cerveau et le crâne. Et ici, vous pouvez voir cet homme de 26 ans qui est mort après la vaccination. Vous trouvez cette infiltration. Et dans le même cas, nous avons également trouvé une infiltration lymphocytaire dans les petits vaisseaux du tissu cérébral lui-même. Pour en finir avec les cas d'autopsie, je vais vous montrer un cas supplémentaire, celui de l'encéphalite nécrosante d'un homme de 76 ans avec une vascularite de l'aorte et de l'artère coronaire. Comme j'ai montré, la myocardite lymphocytaire et dans ce cas, ici, vous pouvez voir les changements du tissu cérébral. Il y a une nécrose et une infiltration inflammatoire de granulocytes et de lymphocytes. Et dans ce cas aussi, nous avons pu démontrer la présence de la protéine Spike, principalement dans les valves des vaisseaux, comme vous pouvez le voir ici, mais aussi dans les cellules neurales elles-mêmes, comme vous pouvez le voir ici. C'est une réaction typique granulaire.
Et voici la démonstration d'un cas récent que nous avons examiné. Nous en arrivons à la grande entité que nous avons observée, ce que nous appelons l'AMOC lymphocytaire, une accumulation de lymphocytes que l'on peut appeler lymphocytose dans des organes non lymphatiques, une inflammation et une destruction tissulaire principalement causée par des lymphocytes, comme nous l'avons vu par exemple dans le myocarde, mais aussi dans d'autres organes, pratiquement dans tous les tissus. Cela nous rappelle les changements que nous avons observés concernant les maladies auto-immunes. La fréquence à laquelle nous avons observé cela, en fait, ces chiffres doivent être interprétés parce que nous n'avons eu que la glande salivaire dans 2 cas. Autopsie, et les 2 cas ont montré une inflammation de la glande salivaire comme lors d'une maladie auto-immune, et aussi nous n'avons eu que 2 cas et les 2 avaient des infiltrations comme dans la thyroïde de Hashimoto. Bien que j'ai montré la peau, je vous montrerai plus tard le foie, les reins, les kystes et la dure mère que je vous ai déjà montré. Maintenant, voici juste un exemple. Vous pouvez voir le ganglion lymphatique et vous pouvez voir que c'est comme un petit ganglion lymphatique juste au milieu du poumon. Il a des centres de réaction ici et c'est très très rare que vous observiez cela. Et ici, vous pouvez voir que ces zones sombres sont des infiltrations, de petites infiltrations lymphocytaires, encore une fois, avec des centres germinatifs et une activation comme des ganglions lymphatiques gonflés. Maintenant, nous arrivons à un autre problème. J'ai mentionné que nous avons observé une manière étrange dans les vaisseaux et les tissus de 5 cas. Et voici un exemple que nous avons trouvé dans le vaisseau de la rate. D'abord, nous avons pensé que cela avait juste des cellules TET, mais elles ont une structure interne. Puis nous avons pensé qu'il pourrait être un produit de contraste. Or, le patient est mort à la maison et n'avait jamais été à l'hôpital dans la dernière année. Donc en fait, nous ne savons pas, nous l'avons montré à environ 50 pathologistes et personne ne sait ce qu'est ce matériau. Nous allons faire des recherches supplémentaires. Et nous pensons qu'il s'agit d'un matériau provenant du vaccin injecté. Nous savons que les nanoparticules peuvent s'agglomérer lorsqu'elles se réchauffent dans le corps, circuler et finalement s'accumuler dans les vaisseaux. Et ceci est une constatation similaire dans le tissu mort dans l'un des cas. Et aussi, nous avons ces étranges structures intracellulaires et personne ne sait ce que c'est. Nous l'appelons simplement non identifié. Et dans un cas qui est un long moment après la vaccination, nous avons trouvé ces matériaux étranges et une certaine réaction tissulaire et une fibrose. Je vais donc vous montrer le cas d'autopsie d'un homme de 40 ans qui était censé être mort de cause naturelle parce que c'était bien une myocardite, un infarctus qu'il avait emporté. Mais il s'était fait vacciner. Et l'autopsie, juste par l'aspect macroscopique, a semblé confirmer le fait qu'il était mort d'une attaque cardiaque et qu'il était effectivement mort d'un infarctus.
Mais il avait une sclérose artérielle préexistante, mais il y avait en plus la myocardite lymphocytaire que je vous avais montré auparavant, et nous avons trouvé, et voici une section transversale de l'artère coronaire. Ici, vous voyez la thrombose. Cette thrombose du cœur est la cause du décès. Mais en plus, vous trouverez ici des changements sclérotiques. Et encore une fois, ce que je vous ai montré au début, il y a des zones dans la couche plus profonde du vaisseau, ici, où vous pouvez voir qu'il y a une certaine perturbation de la structure et qu'il y a une infiltration par des lymphocytes, et l'infiltration lymphocytaire est aussi à proximité du vaisseau. Et ici, vous pouvez les voir également dans ce tissu, ici, une infiltration lymphocytaire. C'est très inhabituel et je pense que je n'ai jamais vu cela dans un vaisseau. Donc la conséquence logique est que cet homme est mort d'une inflammation de la perturbation de l'artère coronaire qui a causé une thrombose et la thrombose dans le cœur. En fait, il n'est pas mort de cause naturelle, mais il est mort des conséquences de la vaccination. Et enfin, quelques exemples de spécimens bioptiques chirurgicaux, appendicectomie, biopsie bronchique et liaison cutanée. Vous pouvez voir ici une observation des autres pathologies avec lesquelles je travaille. Ils ont trouvé que les spécimens d'appendicectomie ne montrent souvent pas beaucoup d'inflammation à l'intérieur de l'appendice, mais une inflammation marquée à proximité de l'appendice. Et vous pouvez le voir ici, c'est un tissu graisseux autour de l'appendice. Et encore une fois, nous avons fait la démonstration de la protéine Spike. Et en fait, elle était très clairement exprimée par les cellules endothéliales autour de l'appendice. Et ici, un homme de 26 ans après la vaccination, 9 mois après s'être fait vacciner, avait toujours des difficultés à respirer. Ils ont donc fait une bronchoscopie 9 mois après la vaccination et l'image bronchoscopique a montré une muqueuse normale sans aucune sécrétion à la surface. Mais dans notre histologie, nous avions une inflammation marquée de la muqueuse avec éosinophilie. Et nous avons pu démontrer à nouveau la protéine de pointe, Spike. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cela, à l'intérieur de l'épithélium, il y a souvent ces cellules allongées qui ne sont pas épithéliales et on les appelle des cellules dendritiques. Une fonction dans la détection immunitaire est l'immunosurveillance. Et ici, vous pouvez voir que ces cellules dendritiques étaient dans l'épithélium bronchique, fortement marquées par la protéine Spike, alors que les cellules épithéliales, endothéliales, des petits vaisseaux, ne sont que très faiblement marquées. Et enfin, une biopsie de la peau. Ici, vous pouvez voir qu'il y a ce que nous pourrions appeler une réaction granulomateuse sous la peau. Ceci est une investigation supplémentaire. Nous n'avons pas vu de protéine Spike dans ces cas. Donc, quand nous avons fait ces examens, tous les cas ont été vus par 2 pathologistes et d'autres pathologistes. De plus, j'ai vu tous les changements
deux problématiques. Encore et encore, nous nous demandions, sommes-nous en train de chasser un fantôme? Est-ce que c'est vraiment vrai? Nous nous sommes regardés les uns les autres et on s'est dit, vous voyez ça aussi? Est-ce que vous voyez ce phénomène? Vous voyez cette artère comme un phénomène de peau d'oignon? Nous sommes arrivés à la conclusion, non, nous ne poursuivons pas un fantôme. D'autres études sont nécessaires et provocantes. Merci beaucoup. Juste une petite question, professeur Burkhardt. Quand vous avez vu l'expression de la protéine spike dans les organes, dans les cellules, pouvez-vous exclure la possibilité qu'elle soit entrée dans le corps d'une autre manière que par les vaccinations, que par les inoculations? Est-il possible qu'il y ait un autre moyen? Certaines personnes ont eu l'idée que ces personnes pouvaient avoir eu ce que vous appelez une véritable infection par le coronavirus. Mais tout d'abord, la plupart de ces personnes sont mortes soudainement. Elles se sont effondrées. Et je n'ai jamais entendu parler d'une infection à coronavirus où les gens n'ont pas d'antécédents de problèmes respiratoires et ainsi de suite. Mais nous sommes en train de faire des examens de la capside, du noyau, et nous aurons très bientôt les résultats.